La Calédonie a connu un développement important de ses infrastructures en ce début de XXIe siècle, tant en ce qui concerne l'industrie minière que les équipements ou le logement. Afin de répondre à des exigences techniques nouvelles et parfois complexes, l'entreprise Arbé a cherché à développer des techniques de fondation novatrices grâce à des équipements de forage modernes à la tarière creuse. L'atelier est composé d'une grue de forage sur chenille équipée en tarière creuse, d'une pompe à béton et d'une pelleteuse affectée au chargement et à l'évacuation des déblais. Une grue à treillis servira à positionner la cage d'armature et à vibrofoncer la cage dans le béton. Le forage, de diamètre 400 à 1100 mm, est réalisé par vissage de la tarière creuse jusqu'à une profondeur pouvant atteindre 24 mètres. Le remplissage de béton s'effectue lors de la remontée de la tarière jusqu'au terrain naturel par injection au moyen de la pompe à béton. Il faut calibrer parfaitement le volume et le débit de béton pour qu'il y ait un remplissage optimum du trou, pour qu'on mette suffisamment de béton pour remplir le trou et pas trop pour ne pas avoir une surconsommation qui nous fasse grimper la consommation de béton d'une part et d'autre part pour mettre du béton sous pression dans le trou, ce qui ne sert strictement à rien. La machine de forage est équipée d'un dispositif d'enregistrement des paramètres de forage et de bétonnage à l'avancement de la réalisation des travaux. Alors ici on a une disquette et après les conducteurs de travaux ils récupèrent la disquette pour voir ce qu'on a fait dans la journée, combien de mètres cubes de béton on a passé. Et tout est enregistré ici. L'enregistreur de marque Jean Lutz permet l'acquisition en temps réel des paramètres de forage lors de la descente et de bétonnage à la remontée de la tarière. Ok, impeccable, c'est bon pour moi, il n'y a rien à redire. On envoie la cage, ok? Allez. Avec la grue de manutention, on va descendre la cage dans le béton spray. On va la descendre au maximum par gravité. Et en fin de descente, quand la descente commencera à être un peu pénible, on va la vibrer pour terminer son placement dans le trou de forage. La cage d'armature fait 21 mètres de haut. Elle pèse 1,5 tonnes. Elle s'enfonce dans le pieu de béton frais en moins de 50 secondes. Ensuite, le vibrofonceur aide la cage sur les derniers mètres. Au total, il faut moins de 4 minutes pour que la cage d'armature soit positionnée correctement au fond du pieu à 20 mètres de profondeur. Il y a une certaine nouveauté dans la réalisation des pieux par rapport à ce qui a été proposé auparavant. Il y a une vitesse d'exécution qui est supérieure aux pieux traditionnels et un remaniement moindre du trou de forage pendant l'exécution. Pour chaque pieu, une fiche d'enregistrement des paramètres est éditée. Elle comporte les paramètres de forage comme le couple de rotation, la vitesse d'avancement et la profondeur, mais aussi les caractéristiques de bétonnage indispensables à la bonne réalisation du pieu. Le volume de béton, la pression d'injection et le calcul de la surconsommation sont également indiqués en temps réel. On a un gage de qualité car on a une précision importante sur les paramètres obtenus, c'est-à-dire la vitesse d'avancement et le positionnement des horizons de sol qui ont été préalablement définis dans l'étude de sol, et ensuite le volume de béton qui a été réellement injecté dans le trou et les surconsommations qui en découlent. La société Arbé met aujourd'hui à profit son expérience du terrain avec cette technologie et propose au secteur du génie civil ses services dans de vastes projets de construction comme la création de ponts autoroutiers ou l'installation des fondations de pylônes électriques.